Bonjour et bienvenue à vous les années 2 pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mars. J'ai décidé de modifier légèrement le tirage par rapport aux autres mois avec une petite différence à la fin. Je termine toujours par une carte conseil et j'ai décidé pour ce mois-ci, ou peut-être que ce sera comme ça dorénavant, de vous laisser le choix parmi 3 cartes conseils. Donc je les prendrai en direct, on va dire, et vous prendrez le temps de choisir la première, la seconde ou la troisième pour recevoir votre conseil sur ce mois de mars. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Sous la vidéo, vous retrouvez toutes les coordonnées du site lesmotsdetonâme.com avec toutes les prestations possibles. Donc pour vous les années 2, sur ce mois de mars, on est en train de vous parler de réussite, mais avec le temps. C'est-à-dire que moi, tel que je l'entends là, tel que j'ai reçu le message au moment où je préparais le tirage, il y a une notion de persévérance, de continuer. Soit c'est une réussite qui arrive avec le temps, soit pour arriver à vos fins, il va falloir prendre le temps. À vous de voir ce qui résonne le mieux pour vous. Et par rapport à tout ça, du coup, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que sur ce mois de mars, ça peut ne pas être forcément trop évident et j'entends tu pourrais douter de toi justement parce que ça prend du temps. Or, ça peut être la réussite qui vous attend. Donc tout dépend comment vous allez vous armer, vous équiper et gérer cette situation. Parce que ce qui ressort en premier ici, avec la reine d'épée à l'envers, la reine d'épée c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait trancher et qui sait où elle veut aller. Pardon, c'est pas la reine, c'est le roi d'épée. Donc qui a une stature, qui a une posture, qui est capable de trancher et qui est capable d'avoir une autorité naturelle. Mais à l'envers, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir un excès d'autorité, donc on peut tomber dans une petite forme de tyrannie, de vouloir imposer les choses, peut-être par impatience. Donc du coup, là, on est en train de vous dire que ça peut être une situation que vous pouvez rencontrer sur ce mois de janvier. Pourquoi ? Parce que il y a peut-être un manque de maturité par rapport à la situation que vous pourriez rencontrer, par rapport à un projet que vous avez, puisque ici, avec le valet de denier à l'envers, on est sur une notion de projet et de réalisation, mais comme c'est à l'envers, pour le moment, c'est franchement pas maturé. Donc, quand je vous dis un manque de maturité, c'est dans le sens de maturation. Ça peut vouloir dire aussi que vous pourriez réagir fortement par rapport à une situation où si vous avez des obstacles. Et c'est marrant parce que l'image qu'on me montre là, c'est le fait de serrer les dents par impatience et par agacement. Donc voilà. On est en train de vous dire aussi que le fait de ce manque de maturation et de maturité fait qu'il y a une difficulté à avancer dans ce projet. On est toujours sur les deniers, donc sur une notion de réalisation, de richesse, de choses qu'on peut récolter. Et ça, c'est parce que au départ, il y a une fragilité, j'entends, par rapport à la posture, par rapport à ce que vous voulez, et c'est comme si vous pourriez avoir envie, pour que ça réussisse, de passer en force, quel que soit le domaine que cela concerne. Or, on est en train de vous dire ici avec le cavalier de coupe, quelque part de peut-être ménager la forme et ménager les formes dans la façon. Alors déjà pour vous, parce que ce que j'entends là, c'est le fait d'avoir éventuellement un côté à s'auto-flageller un peu. J'ai vraiment cette notion d'agacement possible. Et puis ensuite, il y a le fait, ici, vous voyez avec le cavalier de coupe, le cavalier, il arrive pour offrir quelque chose. Ça peut vouloir dire aussi qu'on pourrait vous proposer de l'aide, et par orgueil, vous pourriez refuser. Donc, rappelez-vous que la réussite, elle passe par le fait de prendre le temps, et parfois en prenant le temps, il y a aussi le fait de recevoir de l'aide, d'accueillir ce qui vient de l'extérieur. Votre atout, c'est que vous avez quand même une capacité à initier les choses. Il y a un moteur, il y a de l'audace, il y a une forme de confiance en vous. Simplement, j'entends qu'elle est un peu fragile et que vous confondez autorité avec autoritarisme, j'entends. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Et votre défi, il va être de réussir à avancer. Parce que si c'est mal géré ou mal, justement, de ne pas prendre le temps, donc d'avoir la charrue avant les bœufs, justement, donc là on est avec les chevaux, ça va amener une avancée qui va être, j'entends, K1, KA. Donc on est vraiment en train de vous dire, sur ce mois de mars, pour vous les années 2, la notion de prendre votre temps et de bien
il peut y avoir quelque chose en lien avec de l'orgueil quelque part, et de ne pas chercher à passer en force ou faire les choses en force parce que ça peut être par précipitation et un manque de maturité. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est juste de prendre un tout petit temps là et de demander conseil à l'oracle, de choisir la première, la seconde ou la troisième carte pour recevoir un conseil pour ce mois de mars. Vous pouvez décider d'en prendre 2 ou vous pouvez décider d'en prendre 3, hein. Ça reste libre. Moi, je tire 3 cartes, la 1, la 2 ou la 3 pour recevoir votre conseil sur ce mois de mars. Une seconde. Et la dernière. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, on est en train de vous dire d'avoir confiance en vous. Donc, on est en train de vous dire par rapport à votre atout avec le battleur qui parle d'audace, on est en train de vous dire, en fait, c'est de vous faire confiance. Parce que justement, quand on peut avoir envie de passer en force ou d'avoir un petit côté d'autoritarisme, voire de tyrannie, c'est parce que derrière on se sent fragilisé. Vous voyez, j'entends les pieds d'argile, j'ai plus la phrase en entier, et donc du coup en fait on est en train de vous dire qu'il faut vous faire confiance, c'est ça qui va vous donner votre force, mais dans le bon sens du terme. Le deuxième conseil, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est d'oser entreprendre. Mais pour entreprendre, ça veut dire que les choses sont posées, sont clarifiées en vous, sinon ça va vous fragiliser. Et enfin, le troisième conseil, si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est d'être dans l'amour. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, c'est de rester connecté au cœur et que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même aussi, restez connecté au cœur. Voilà pour vous, chers années 2. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.